Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'opposition burundaise ne décolère pas et refuse toujours d'aller aux élections législatives du 29 juin. Le point dans cette édition. Construit en 2010, le port sec de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, est accessible par route et par rail désormais. Focus sur une plateforme qui participe pleinement à l'économie nationale dans cette édition. Et puis fête de la musique en ce 21 juin, l'occasion de se rendre au Cameroun pour découvrir les différents genres musicaux dont regorge ce pays que l'on surnomme l'Afrique en miniature. Mais tout d'abord, sachez qu'Abdoulaye Bathily remplace Saïd Djinnit au poste de facilitateur de la crise politique au Burundi. Il est également représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale. Rappelons que Saïd Djinnit avait été accusé par les opposants au président Pierre Nkurunziza. Il lui reprochait sa partialité. Une opposition burundaise qui refuse d'ailleurs d'aller aux élections sans un calendrier électoral issu d'un consensus, puisque nous vous le rappelons, les législatives sont prévues pour le 29 juin sur le terrain, alors que les tensions persistent. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, se prépare activement à la tenue de ce scrutin. Liselcia Kizimana. Les élections des conseillers et des députés se dérouleront le 29 juin au Burundi, avec ou sans l'opposition radicale. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, reste déterminé. Il prépare et participera aux premières élections de 2015. Le CNDD-FDD se prépare aux élections qui vont se dérouler le 29 de ce mois de juin, parce que depuis qu'il y a eu un nouveau calendrier de ces élections, nous n'avons pas arrêté la campagne, nous avons continué la campagne et nous nous préparons bien et bien à ces élections. L'opposition radicale, elle, ne se sent pas encore prête et pour cause, un calendrier électoral qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique, l'insécurité et la menace des leaders d'opposition ou encore l'absence des médias et des observateurs dans le pays. Nous ne sommes pas prêts à nous engager parce que nous avons toujours promis que les élections doivent être inclusives, transparentes, crédibles. Ça veut dire qu'elles doivent respecter les normes et standards internationaux, ce qui n'est pas le cas présentement. Au-delà de ça, il y a deux sommets qui se sont tenus. L'un a regroupé les chefs d'État de la communauté ouest-africaine. La dernière en date réunissait les chefs d'État de tout le continent africain. Et à travers les conclusions, les recommandations du sommet de l'EAC, il avait été convenu que les élections ne devraient plus être une préoccupation avant un mois et demi. Ça veut dire avant le 15 juillet, on ne pouvait plus prétendre à une quelconque élection, que ce soit communale, législative, présidentielle ou autre. Déterminé d'organiser ces élections, le gouvernement continue de rassurer la population. Selon le dernier calendrier électoral, après les législatives du 29 juin, il y aura la présidentielle le 15 juillet et ensuite les sénatoriales le 24 juillet prochain. Une échéance compromise par la situation sur le terrain. Dans la nuit du vendredi 19 à samedi 20 juin, des tirs et des grenades ont été entendus dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale burundaise. Au Burkina Faso, début de la campagne préélectorale pour les élections couplées du 11 octobre, une période qui doit s'achever le 18 septembre et pendant laquelle le code électoral interdit la couverture médiatique d'activités qui entreraient en réalité dans le cadre d'une campagne déguisée, une façon de réduire les inégalités financières entre les candidats, mais aussi de réduire la corruption très présente en ces périodes de campagne électorale. Et puis toujours au Burkina Faso, le port sec de Bobo Dioulasso, construit en 2010, est aujourd'hui accessible par route ou par rail, un accès qui permettra d'augmenter considérablement les recettes. La plateforme, qui dispose d'une capacité de stockage de 1000 containers, voit plus grand et entend bien d'ici à quelques années augmenter son taux de fréquentation. Le point avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré. Le port sec de Bobo Dioulasso, une infrastructure moderne au profit des opérateurs économiques de la sous-région. Entrée en activité depuis plus de 5 ans, cette plateforme multimodale est accessible par la route et par les rails. Ce port devrait contribuer à l'accroissement et à la sécurisation des marchandises ainsi que leur contrôle en provenance du Mali, de la Côte d'Ivoire mais aussi d'autres pays.
Bâtie sur une superficie de 19 hectares, cette gare routière de Bobo sera donc un véritable port dans le désert et devrait permettre de diminuer la fraude fiscale, une endémie aux frontières africaines. Quand on n'était pas encore, parce que le port sec a été mis en activité en 2010, en janvier 2010, mais avant janvier 2010, la ville de Bobo-Dioulasso n'avait pas un espace aménagé assez grand pour, en tout cas, pouvoir traiter tout le fret. Du coup, il y avait un manque à gagner certain pour certaines institutions comme la douane. Et je crois que depuis que le port sec est opérationnel, les services de douane sont plus à l'aise pour pouvoir vraiment mieux traiter, mieux prendre en charge, en tout cas, toutes les marchandises. Réalisé à hauteur de 7 milliards de francs CFA, ce port sec est à 500 000 tonnes de marchandises en dédouanement par an, avec près de 7 milliards de prévisions par mois. La plateforme possède aussi un terminal à conteneurs de 15 000 m² avec une capacité de stockage de 1000 conteneurs. C'est pour aider les transporteurs à fluidifier leur transport. Les conteneurs viennent, on les dépose et le camion ou le wagon retourne vide. Donc avant, le conteneur pouvait faire 2 semaines, 3 semaines sur le camion. Avec le terminal, ça ne se fait plus. Alors il faut dire que le bureau de Bobo Gare est le bureau le plus important de la région de l'Ouest. Voilà, donc sur les prévisions à peu près de 89 milliards l'année, nous sommes à 85 milliards pour le bureau de Bobo Gare. Donc c'est vraiment le bureau chef de file de l'Ouest. Inauguré en 2010, ce port sec a un taux de fréquentation d'environ 70%. Avec la normalisation du corridor ivoirien, les responsables de la Chambre du commerce espèrent une hausse de sa fréquentation et comptent dans l'avenir augmenter sa capacité d'accueil. Fête de la musique en ce 21 juin à travers le monde entier. Et c'est la musique camerounaise que nous avons décidé de vous faire découvrir dans cette édition. Et pour cause, ce pays d'Afrique centrale est surnommé l'Afrique en miniature, tant ses ethnies, ses langues et ses religions sont diversifiées. Il en va de même pour la musique, il y en a pour tous les goûts. Lise Elsie à Kizimana. Ce dimanche 21 juin, le Cameroun célèbre la fête de la musique dans sa diversité. Qualifié souvent d'Afrique en miniature, l'univers musical camerounais se distingue par sa diversité rythmique et musicale dans un pays qui compte plus de 240 ethnies. Le makossa est le plus célèbre des types de musique du Cameroun. Les artistes comme Ebo Alotin, Misengo, Richard Bona et surtout Manu Dibango ont été les plus grands ambassadeurs du makossa à travers le monde, sans oublier les nouvelles générations. Manu Dibango est vraiment, comme je peux le dire, celui qui nous aura bâti les ponts entre toutes nos cultures et réussi à réunir les différences. C'est un géant et à ce juste titre, on rend hommage à des baobabs, donc modestie et respect pour la postérité. Manu, c'est un peu mon tonton, notre tonton à tous. Il a fait tellement de choses pour nous, que ce soit ici, mais à travers le monde. Voilà, il nous a, grâce à lui, on a un peu existé, un peu plus. Le makossa reste le plus connu, mais il n'est pas le seul. Le bikoutsi, cette danse et musique originaire des provinces du centre et du sud, n'a pas cessé d'enchanter le public camerounais. Dans cet univers musical, on parle également de mangabe et bensikin, ce style de musique de la région de l'Ouest, mais aussi de l'assiko, danse traditionnelle pratiquée dans des séances de guérison, devenue plus tard une danse de fête à part entière. Riche de sa diversité, le secteur musical a subi plusieurs transformations. Le temps de la numérique a obligé aux artistes camerounais à faire face à un nouveau type de consommation de la musique. Nous sommes fiers de célébrer cette journée. La musique camerounaise, à l'image de celle du monde, a subi de profondes mutations. Et aujourd'hui, elle traverse une crise grave, d'ailleurs qui est justifiée et qui pourrait se justifier par le fait que les temps bousculent les conservatismes et imposent des comportements. Et elle est victime de son temps. Pour célébrer cette 34e édition de la Fête de la musique, beaucoup d'artistes se sont mobilisés à travers des concerts dans les principales villes du pays. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.